Voilà, j'ai trouvé, je suis rentré dans le bus. C'était limite, hein, c'est vraiment limite. Ils indiquent un endroit où doit se trouver le bus, c'est le checkpoint, et en fait, il est à l'opposé. Il faut faire très attention, c'est souvent le cas en Inde. Leurs indications ne sont pas les mêmes que nous, c'est pas précis, c'est indien. Il faut faire avec. Donc, je suis allé à l'endroit où devait être le bus, c'est ce coup. Où devait être le bus, et en fait je me suis dit mon instinct, faut pas penser comme un occidental, faut penser comme un indien, faut être un peu plus fut. J'ai marché 100 mètres plus loin et il était là-bas, donc à l'opposé. Voilà, en tout cas je suis dans le bus Couchette, direction Pondichéry. Parti pour l'aventure. Là, je quitte Bangalore, qui est une ville très sympa en fait. Je suis resté que 2 jours, mais agréable surprise. J'aime bien. À refaire et à voir d'autres choses aussi. Je suis dans ma pochette. Alors là, c'est une pochette seule. Et vous avez de l'autre côté une double. C'est pour les couples, j'imagine, ou les gens de personnes à forte personnalité. Pas de klaxon.
escale et c'est reparti pour Pondichéry. Petite pause au dîner, on est à peu près une centaine de kilomètres de Bangalore. Et voici mon bus couchette Balaji Camps. Mercedes bus. J'aurais dû prendre ça. Plus de monde. Je pense que ça va me plaire ces paysages. Parfait.
c'est écrit Epitome of Luxury and Elegance. Je ne savais pas que je voyageais dans un bus de luxe, une œuvre d'art. Voilà, je suis arrivé dans l'état du Tamil Nadu, à Pondichéry. La fin était quand même chaotique, surtout en sortant du bus. Il a mis 9 heures, c'était prévu 7 heures environ, 7-8 heures, allez, pour faire 311 km de Bangalore à Pondichéry. Voilà, je comprends pas trop parce qu'il n'y avait pas trop de travaux, il n'y avait pas de bouchons, les routes étaient praticables, donc ça roulait. Mais ça a mis 9 heures. 9 heures. Il y a eu des bouchons à la fin, mais c'est. Faut pas les exagérer, c'est bon, c'était des petits bouchons. Il s'est arrêté au début à Bangalore pour prendre des passagers. Donc oui, il y a eu peut-être 1 heure de retard à cause de ça et des bouchons. Après on s'est arrêté 20 minutes pour manger, 20-25 minutes. Et puis une autre petite pause, ça n'a pas duré longtemps, 10 minutes pour pisser entre autres ou boire un chai. Donc je comprends pas pourquoi on a mis 9 heures pour faire 311 km de Bangalore à Pondichéry. Je suis arrivé et après j'ai pris un rickshaw, là ils ont essayé de m'arnaquer et ils sont bons à Pondichéry, ils sont pas mal hein. Mais non, voilà, donc j'ai payé quand même 200 roupies pour faire 4 km et la personne qui m'a amené jusqu'ici, en fait c'est moi qui l'ai emmené parce qu'il ne connaissait pas du tout les rues. Il ne savait pas. On a tourné en rond pendant facilement 20 minutes avant de trouver l'hôtel. Je sais pas, quand tu travailles dans un lieu, dans une ville, tu dois la connaître. En tant que taxi ou rickshaw, tu dois connaître hein, les hôtels. Mais non. Donc on a dû s'arrêter 4-5 fois pour demander à d'autres rickshaws de savoir où se trouvait l'hôtel. Je l'ai trouvé par moi-même, il a voulu me demander de l'argent encore un peu plus, j'ai dit non, c'est moi qui fais le job. Je suis rentré, je suis dans mon hôtel à Pondichéry, dans le quartier, je crois que ça s'appelle le quartier blanc, le quartier français. Et donc là maintenant je suis dans l'état du Tamil Nadu. C'est génial. En tout cas ce qui est bien dans ces bus-là, on est allongé. Je me suis dit mais pourquoi c'est allongé? Parce qu'on part de tôt le matin. Mais en fait c'est mieux que d'être assis. Quand tu es allongé, c'est reposant. Tu allonges tes jambes et tu vois le paysage défiler. Moi je voulais voir un film sur mon iPad, mais en fait le film était devant moi. Donc j'ai observé le paysage qui se découvrait au fil du temps. Et l'hôtel est vraiment sympa. Beau store. Nous avons une jolie décoration dans la salle de bain. Les toilettes normales, la douche, hop, lavabo. Voilà, c'est assez plaisant. Alors il n'y a pas de fenêtre, mais l'espace est assez grand. Hop, il y a la clim qui est silencieuse. Le joli ventilo couleur ébène ou acajou. Et puis voilà. Je suis content.
Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, laisser un commentaire et vous abonner. J'ai aussi ouvert une page Tipeee et grâce à ce soutien, je pourrai me payer un thé de chai, un transport dans le pays que je visite. Et en échange de ce soutien, vous aurez des cadeaux. Tout est indiqué sur la page Tipeee. Merci à vous.